À présent, nous allons recevoir Dr Love, mais tout d'abord, je tiens à vous rappeler que si vous avez envie de participer, de nous rejoindre sur le plateau Fun, il suffit simplement de composer le... On va et on revient pour recevoir Dr Love. Instant Dr Love. Bonsoir Dr Love. Bonsoir Sandra. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. D'accord, ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau Fun. Nous avons un message. Le message, moi-même j'ai lu ça, relu, mais... Bonjour la team Fun, j'aime votre émission. J'ai un problème, plutôt un grand problème. Je ne sais plus quoi faire. Mon mari, il aime téter chaque nuit. Et moi, en tant que femme, je le laisse téter. Mais on a eu notre petite princesse, ça fait de cela 2 semaines. Mais il continue toujours par téter. Maintenant, il y a 1 semaine, chaque matin, le bébé pleure car le lait ne lui suffit plus. Je lui dis d'arrêter de me déranger la nuit. Pour son histoire là, il refuse. Je ne sais plus quoi faire, s'il vous plaît, aidez-moi. Ah mais elle dit 2 semaines. Et il continue toujours par téter. Hein? Téter. Pour toi, Dr Love. Pour toi, c'est pas bien. Mais le problème c'est que le lait ne suffit plus. Le lait ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Et pourquoi le bébé pleure chaque matin maintenant? Bon, déjà, au début, il avait assez, non? Lui non. Sûrement que c'est... Elle a dit que c'est son habitude. Sûrement que c'est un besoin. C'est un besoin par lequel le mec doit passer directement, doit passer forcément par le tétage de, si je me permets de créer un mot, le tétage de sein pour aller à l'orgasme et ses consorts. Vous comprenez? Bon, d'ici là, moi je trouve que c'est un peu normal. Chacun avec son domaine, sa situation, je vais dire, comment lui prêtez-moi le mot là, chacun avec l'anatomie ou bien la partie de l'anatomie de sa femme qui les cite. Qui les cite. Voilà, donc du coup, moi je dirais que... Il n'y a pas de problème. Jusque-là, il n'a pas tort, mais le problème vient là où son enfant ne trouve plus de lait. Oui, c'était comme si il demandait directement à sa femme de choisir entre le bébé et lui. Non, c'est pas un choix. Ça, c'est pas un choix. Mais il doit comprendre que le moment est venu de laisser sa passion, par exemple, parce que ça devient une passion pour certaines personnes, sa passion qu'est le tétage de lait, ce mot. Le tétage de lait, de laisser passer cette envie incessante là de téter sa femme au profit de la croissance de leur enfant. Donc, c'est très important. Sur ce point, tonton, s'il te plaît, il faut quand même penser à ton enfant qui a 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, c'est quand même petit, c'est encore un nourrisson. Donc, il faudra vraiment que ce bébé se nourrisse des laits de sa mère, ce qui est d'ailleurs conseillé par tous les centres de santé dans lesquels tu t'y mets. Donc, du coup, c'est... Tonton a été doudier. Bon, maintenant, moi, ce que je ne comprends pas là, c'est que on dit, il y a 2 semaines, la femme a accouché. Oui. Il y a le lait. Oui. Maintenant, il tète encore. Mais les hommes, genre, nous sautent, bon, les kios. Ah, c'est si, et non, non, les deux, allô, les kios. Sandra, laisse-moi te dire que, au fait... Vous parlez, non, donc alors, tu viens tout à l'heure de parler de... C'est une passion pour ce monsieur-là. Oui. Maintenant, monsieur, tu têtes avec le lait ou bien possible? Ouais, j'en viens. Parce que moi, je me connais pas. Si j'étais homme, j'allais savoir. Et si j'avais déjà eu un bébé, par exemple, et j'étais dans ce cas-là, bon, maintenant, puisque vous êtes homme là, dites-nous. Ben, laisse-moi t'expliquer. Je disais que là, maintenant, il y a un enfant et il y a notre tonton, mon partenaire derrière. C'est parce que vous aussi, c'est une de vos passions. Ben c'est ça. Le truc est que notre façon de téter est différente de la façon dont notre enfant tète. Ah. Ben oui, on ne peut pas téter en voulant récupérer le lait.
Vous comprenez? On ne peut pas téter en voulant récupérer le lait. Non, c'est pas la même manière. Non, c'est pas la même manière. Il y a une façon de téter, genre sa partenaire. Il y a une certaine éloquence dans le geste, dans l'application intime du... Pas dans l'intention de... Non, pas dans l'intention d'attirer le lait ou quoi que ce soit. Ça, c'est un besoin, c'est un désir, en fait. Voilà le mot, c'est un désir. Et le tonton, bon, de temps à autre, ça ne veut pas dire aussi que la femme va le lui supprimer sur le coup. Parce que, par ailleurs, si elle ne veut pas que le monsieur tète, mais tu n'es pas sans savoir que le monsieur va aller téter ailleurs. Mais pourquoi il va aller téter ailleurs? Parce que le sein a été coupé mais à la maison. Pourquoi est-ce qu'il va aller téter ailleurs? Et c'est parce que le sein a été coupé à la maison. Non, même pas, c'est pas une raison, parce que d'après ce que la dame a dit dans ce message, ils ont une petite fille. Ouais, c'est ça, je dis, le gars, déjà, tonton, je t'appelle. Le bébé, c'est pour les deux. Déjà, même via toi, donc allez comme la godi fou. C'est pas facile, Sandra. Ah bon? Non, dis-moi. C'est pas facile. Tu n'es pas accro à quelque chose dans ta relation. Tu n'es pas accro à quelque chose du genre. Si il arrivait qu'on te dit d'être, genre, tu te mets un peu à l'écart durant 1-2 semaines, tu pourrais résister. Tu n'en as pas. Mais pour ce monsieur, c'est le sein. Il faudra que tu le comprennes, c'est le sein. On ne peut pas vivre sans le sein. Le sein, d'ailleurs même, on nous encourage à 4 coins du monde de téter le sein. Il y a le cancer. On nous encourage. Moi, par exemple, on me dit téter le sein, c'est empêcher ou bien retarder le cancer du sein. Mais quand même, j'ai bien envie de téter les seins et moi je tète et je tèterai toujours. Ah, d'accord. Merci, docteur Lord. Un dernier mot. Bon, dans ce cas, je vais supplier notre frère, s'il te plaît, tonton, laisse le sein de ton enfant pour ces 3 premiers mois. Après les 3 premiers mois, tu récupères tranquillement ton sein. Il va continuer, ou bien la princesse va continuer avec la bouillie, ou bien les laits. Mais je suis sûr que la façon dont on tète les seins, c'est de la même façon que tu le tètes. Parce que si c'est pour récupérer le lait. Mais normalement, bon, un bébé doit téter jusqu'à au moins 6 mois. Oui. Vous voulez dire 3 mois? Ouais, il y a pour le bien du bébé. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'un homme tète, genre, chaque jour. Mais oui. Sandra, oui. Je te dis que c'est un besoin partagé. Oui, mais bon, normalement, 6 mois pour que le bébé puisse profiter, jouir. Il y a de ces genres de personnes qui n'arrivent pas à se satisfaire juste en allant droit au but. Oui, mais... Vous comprenez? Donc, du coup, il y a ça, ce besoin. Oh, le sein. Ok, d'accord. Si seulement toi, si tu t'étais, tu allais comprendre le besoin du gars. Moi, je suis à la place de ce monsieur et je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Mais quand même, Sandra n'a pas menti. Ce serait bien, ce serait même conseillé d'ailleurs de laisser le sein à l'enfant de 3 à 6 mois. Mais quand même, je pense que 3 mois, l'enfant peut continuer avec le lait. 6 mois et que le monsieur puisse se retenir, ou bien? Sandra, ah ok, il n'y a pas de souci. 6 mois, tonton, attends 6 mois. C'est bon? D'accord. Merci beaucoup, Dr Love. Nous allons te raccompagner avec cette pause musicale.